Bonjour, nous allons examiner la mise en œuvre du droit contre les discriminations. Le droit ne s'applique pas spontanément contre les discriminations, il faut donc le mobiliser. La mobilisation du droit va passer par un certain nombre de vecteurs. Tout d'abord, le vecteur du dialogue. Le dialogue avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le dialogue avec les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les associations. Autre vecteur, l'action en justice. Et au regard de ces différents vecteurs, peut intervenir un organisme spécialisé dans l'action contre les discriminations. En ce qui concerne le dialogue social, eh bien, les États de l'Union européenne, doivent favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux, notamment pour que soient signées des conventions collectives. Autrement dit, les États doivent encourager les partenaires sociaux à signer des conventions collectives qui, bien évidemment, vont respecter et mettre en œuvre les dispositions des directives européennes qui interdisent les discriminations. Les États doivent également dialoguer avec les associations qui sont spécialisées dans l'action contre les discriminations, des associations spécialisées par rapport à une discrimination spécifique, ou bien, quand il en existe, comme en France, une association qui en fait agit contre toutes les discriminations. L'action en justice est un autre vecteur extrêmement important. Et ces dernières années, on a pu constater dans un certain nombre de pays, notamment la France, que c'est l'action en justice qui a déclenché la prise de conscience d'un certain nombre de discriminations et qui a permis l'évolution du droit. Cette action en justice, elle repose sur plusieurs éléments importants. Tout d'abord, bien évidemment, la question de la preuve, qui est une question essentielle. En droit, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. La question de la réparation. Le but de l'action en justice, c'est d'obtenir réparation des préjudices causés par la discrimination. Et également, autre point important, la protection de l'action en justice. Concernant l'aménagement de la charge de la preuve, désormais, la personne qui s'estime discriminée, eh bien, elle doit produire un certain nombre d'éléments, elle doit alléguer un certain nombre de faits, elle doit présenter des éléments qui vont laisser supposer l'existence d'une discrimination. Et ici, la formulation du droit français est plus favorable que la formulation du droit européen. Et en réponse, le défendeur, qui sera bien souvent l'entreprise ou l'administration, eh bien, le défendeur doit apporter la pleine justification de ces faits. Il doit pouvoir démontrer que la personne n'a pas été moins bien traitée qu'une autre, ou bien il doit démontrer que s'il y a eu différence de traitement, eh bien, cette différence de traitement a une justification qui n'a aucun caractère discriminatoire. Cette procédure d'aménagement de la charge de la preuve joue devant le juge civil, le conseil de prud'homme, devant le juge administratif, devant le tribunal administratif, mais elle ne joue pas devant le juge répressif, devant le juge pénal, devant le tribunal correctionnel. Il s'agit donc ici pour le juge de donner un effet utile aux directives pour qu'elles soient effectivement appliquées au bénéfice des destinataires, c'est-à-dire les personnes qui sont discriminées, et il s'agit également pour le juge de jouer un rôle actif pour aboutir à la manifestation de la vérité. Et il y a eu un tournant, c'est dans une affaire de la Cour d'appel de Riom en 1995 que pour la première fois le juge français civil a intégré le raisonnement du juge européen pour donner gain de cause à des femmes salariées qui faisaient l'objet d'une discrimination. L'action en justice, désormais, a essentiellement pour objectif la réparation. Ce n'est plus la répression à l'encontre des personnes qui ont commis l'infraction de discrimination. Ce que cherchent les personnes physiques ou bien les organisations ou les associations, c'est en fait la réparation, que la personne qui a été discriminée eh bien, soit rétablie dans ses droits. Cette réparation, elle doit être effective, elle doit réellement avoir lieu, elle doit être
proportionnée, elle doit tenir compte de l'importance des préjudices causés et elle peut avoir également un effet dissuasif, y compris quand nous sommes devant le juge civil ou bien quand nous sommes devant le juge administratif. L'objectif, en fait, c'est d'aboutir à une réparation intégrale des préjudices. La réparation intégrale passe tout d'abord par une réparation en nature. La personne qui a été discriminée, eh bien, elle doit pouvoir obtenir l'augmentation de salaire qu'on lui a refusée, la qualification qu'on lui a refusée, l'accès à la formation professionnelle qu'on lui a refusée pour des raisons discriminatoires. Autrement dit, le juge doit placer la personne qui a été discriminée dans la situation qui serait la sienne si l'acte discriminatoire n'avait pas eu lieu. C'est ce que l'on appelle la remise en l'état. Et en plus de cette réparation en nature, ou bien quand cette réparation en nature n'est pas possible, eh bien la personne a droit à une réparation indemnitaire qui va parfois venir, par exemple, réparer des préjudices en matière de santé. La discrimination, quand elle dure pendant un certain temps, quand elle s'accompagne de faits graves, eh bien la discrimination peut faire perdre une chance de rester en bonne santé. Les États doivent également prendre des dispositions pour que l'action en justice soit possible. Autrement dit, il faut protéger les travailleurs qui agissent en justice contre les discriminations, il faut protéger les plaignants et il faut également protéger les témoins et les personnes qui acceptent de faire la relation de faits discriminatoires dont ils ont été témoins. Dans cette action contre les discriminations, un acteur est important. Cet acteur a été mis en place dans chacun des pays, et notamment en France, à la demande des directives européennes. Cet acteur, il a de nombreuses missions et il a en particulier comme mission d'aider les personnes à mettre en œuvre une action judiciaire en vue d'obtenir réparation des préjudices. Cet acteur a été dans un premier temps la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et la HALD, désormais, est insérée dans une autre institution constitutionnelle, une autorité indépendante, c'est le défenseur des droits. Ce défenseur des droits joue donc un rôle majeur en matière d'action contre les discriminations et il peut facilement être saisi par toute personne qui s'estime discriminée. Voilà un certain nombre d'outils pour mettre en œuvre le droit des discriminations. L'action en justice a joué un rôle important. La négociation collective doit également jouer un rôle désormais de plus en plus important. Je vous remercie pour votre attention.